Tout le monde riait de la nouvelle concierge qui était muette, mais quand elle s'est présentée à une réunion, tout le monde a été choqué. Bonjour, bienvenue. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Amanda quitta le restaurant, l'air froid de la nuit frappant son visage, la forçant à baisser la tête et à se blottir contre le froid. Bien qu'elle vive assez loin du restaurant, elle rentrait toujours à pied parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser de l'argent supplémentaire pour le train. Attention, quelqu'un la heurta, leur épaule la bousculant avec une force surprenante. L'impact inattendu faillit la faire trébucher au sol, son équilibre vacillant à la limite du désastre. Dans un geste rapide et désespéré, elle réussit à se redresser, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle luttait pour retrouver son calme. Un soupir frustré s'échappa de ses lèvres, une petite libération de l'irritation refoulée qui bouillonnait en elle. Elle lança un regard furieux par-dessus son épaule, mais la foule avait déjà englouti l'individu coupable, ne laissant qu'un vague sentiment d'impolitesse dans son sillage. Elle serra les dents, l'envie de se défendre et de lancer une insulte aux passants imprudents grandissant à chaque pas. Pourtant, malgré la montée de l'indignation, elle se força à se concentrer sur son chemin. À chaque pas, elle se rappelait l'importance de garder son calme face à une provocation injustifiée. Alors qu'elle continuait à marcher, son esprit était envahi par les répliques imaginaires qu'elle aurait aimé prononcer. Mais elle savait que laisser un tel moment définir sa journée ne valait pas l'effort. Elle prit une profonde inspiration, canalisant sa frustration dans une démarche déterminée, et laissa l'irritation se dissoudre dans le rythme de ses pas. Il était en tort, mais que pouvait-elle faire sans son carnet pour le frapper? Un rire autodérisoire s'échappa des lèvres d'Amanda alors qu'elle se tournait vers la partie la plus délabrée de la ville. Ici, les maisons tenaient à peine debout, attendant qu'un vent fort les abatte dans une rafale de ciment et de poussière. Chaque structure délabrée semblait refléter les difficultés de ses habitants, et Amanda ressentit une pointe de culpabilité pour ses propres problèmes face à leur lutte plus grande. Alors qu'elle marchait sur le trottoir inégal, ses pas ralentirent. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres qui semblaient s'étendre vers elle, se mêlant au crépuscule envahissant. Elle prit une profonde inspiration, essayant de fixer un sourire sur son visage. La tension dans sa poitrine n'était pas seulement due à l'inquiétude de ce qui l'attendait, c'était le poids de maintenir les apparences pour sa grand-mère. La vieille femme était un paquet de nerfs, son inquiétude pour Amanda évidente dans chaque regard et chaque question sur sa journée. Amanda aurait voulu tout lui dire, comment elle avait tenu tête à Marlène et Jonas. Comment Adam lui avait donné le sentiment d'exister, mais elle savait que c'était une mauvaise idée. Le cœur de sa grand-mère était fragile, et ajouter la complexité de sa vie professionnelle ne ferait qu'engendrer un stress inutile. Amanda était la seule famille qui lui restait, et elle ne pouvait pas se permettre d'ajouter à ses inquiétudes. En tournant au coin de la rue, la modeste maison d'Amanda apparut à ses yeux. C'était un petit bâtiment délavé, semblable aux autres du quartier, mais il offrait une présence chaleureuse et réconfortante pour elle. Alors qu'elle approchait de la porte, elle vit sa grand-mère assise près de la fenêtre. Un regard à la fois d'anticipation et d'inquiétude sur le visage. Amanda força un sourire éclatant. Montant les marches, son cœur se serra en remarquant les rides sur le visage de sa grand-mère, accentuée par l'inquiétude et l'âge. Elle était un témoignage vivant des épreuves qu'ils avaient tous deux traversées, et le cœur d'Amanda se gonfla d'amour et d'un désir féroce de la protéger. « Bonsoir, mamie, » dit Amanda, en essayant de garder un ton léger. Elle déverrouilla la porte et entra, secouant les restes de sa frustration précédente. Mamie leva les yeux, ses yeux se plissant dans un sourire qui exprimait à la fois soulagement et affection. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda Mamie, sa voix portant la douce cadence de quelqu'un qui avait affronté de nombreuses tempêtes et trouvé du réconfort dans les joies simples de la vie. « Ça allait, » répondit Amanda, en fermant la porte derrière elle. « Rien que je ne puisse gérer. » Mamie hocha la tête, son regard s'adoucissant. « J'ai fait du thé. »
Il refroidit sur la cuisinière. Tu en veux? Le cœur d'Amanda se réchauffa à l'idée des petites attentions de mamie. J'en voudrais bien, merci. Elle se dirigea vers la cuisine et, alors qu'elle s'installait à table, elle se permit un moment de paix. Malgré les épreuves qu'elle affrontait à l'extérieur de ses murs, ici, elle était en sécurité. Entourée du réconfort familier de la maison. Tandis que mamie versait le thé et posait une tasse. Fumante devant elle, Amanda en prit une gorgée, laissant la chaleur se répandre en elle. Pour l'instant, elle mettrait de côté ses soucis, ne serait-ce que pour un moment. Elle profiterait de ce moment avec mamie, sachant que peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle avait un endroit où elle appartenait. Elle atteignit la porte d'entrée, prit une profonde inspiration et força un autre sourire avant d'entrer dans le petit appartement d'une chambre. L'endroit était un modeste sanctuaire, avec son lit grinçant et son fauteuil usé qui avait connu de meilleurs jours. C'était le même lit qu'elle partageait autrefois avec mamie, un meuble qui portait d'innombrables souvenirs de leur temps ensemble. Récemment, Amanda s'était mise à dormir sur le canapé, trouvant du réconfort dans la douceur de ses coussins et la familiarité apaisante du salon. Alors qu'Amanda posait son sac et fermait la porte derrière elle, elle entendit le bruit familier de la canne de mamie tapotant rythmiquement sur le plancher en bois. À chaque tapotement, la canne marquait la progression délibérée de mamie depuis la chambre. La vieille femme émergea du couloir faiblement éclairé, sa silhouette frêle enveloppée dans une robe délavée. Ses cheveux argentés soigneusement attachés. « Tu es rentré, » dit mamie, sa voix mélangeant fatigue et chaleur. Ses yeux, bien que ternis par l'âge, brillaient d'une douce lueur en se posant sur Amanda. Les coins de sa bouche se soulevèrent en un sourire, un geste qui semblait compenser l'absence de mots qu'Amanda espérait entendre. Mamie était la seule personne à parler encore à Amanda ces jours-ci. Le reste du monde était parvenu à un consensus silencieux, supposant qu'Amanda était sourde. L'hypothèse était erronée, mais Amanda n'avait jamais ressenti le besoin de la corriger. D'une certaine manière, cela était devenu un bouclier, un moyen de se retirer dans son propre espace. Sans avoir à naviguer dans les complexités des conversations orales. Il était plus facile de laisser le monde croire ce qu'il voulait, de vivre dans les coins silencieux qu'elle s'était créés. Les malentendus pouvaient rester sans réponse. Amanda fit un léger signe de tête en réponse. Oui, mamie. Je reviens juste du marché. J'ai pris quelques trucs pour le dîner. Le regard de mamie suivit Amanda alors qu'elle se déplaçait lentement dans la petite cuisine. Ses mouvements lents et délibérés. L'appartement était imprégné de l'odeur du vieux bois et d'un léger parfum de lavande, un souvenir du pot pourri que mamie gardait autrefois dans la chambre. La cuisine était petite mais fonctionnelle, avec une modeste cuisinière, quelques armoires, et une petite table où elles prenaient leur repas ensemble. Les souvenirs de dîner partagés, de conversations tranquilles et de rires remplissaient l'espace, même si la réalité présente était plus silencieuse. Alors qu'Amanda déballait les courses, mamie se dirigea lentement vers le fauteuil près de la fenêtre et s'installa avec un soupir. Elle regarda le petit carré de jardin en bas, où quelques fleurs luttaient pour fleurir parmi les mauvaises herbes envahissantes. La vue était une métaphore de l'appartement lui-même, petit et discret mais plein de l'essence durable de la vie. Amanda commença à préparer le dîner, le bruit rythmique des légumes coupés et le ronronnement de la cuisinière créant une toile de fond apaisante. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à mamie, assise dans son fauteuil, ses yeux se fermant par moments comme en prière ou en réflexion. Le cœur d'Amanda se serrait en pensant aux conversations qu'elle avait autrefois, à ce lien qui s'était lentement effiloché avec le temps. « As-tu pris le pain que j'aime ?» La voix de mamie brisa le silence, ramenant Amanda au présent. « Oui, je l'ai pris, » répondit Amanda, sa voix douce mais claire. Elle fouilla dans le sac et sortit une niche de pain, la levant pour que mamie la voie. Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent d'une lueur de plaisir. « Merci, ma chérie, » dit mamie. « Tu t'en souviens toujours. » Amanda sourit, son cœur réchauffé par la gratitude dans la voix de mamie. Le silence entre elles était ponctué de petits
geste de compréhension non dite, et du simple fait d'être présente l'une pour l'autre. Dans ce petit appartement, au milieu du lit grinçant et des meubles usés, elle trouvait du réconfort. Dans leur silence partagé, dans la compagnie tranquille qui était devenue leur propre langage. Oui, mamie, signa Amanda, ses doigts bougeant avec grâce pour former les mots. Tu es rentré tôt. D'habitude, tu ne rentres pas avant 20 heures. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Mamie la regarda avec un doux sourire rassurant. Non, ma chérie, répondit-elle. Je suis juste un peu fatiguée et je veux me reposer. Ça a été une longue journée, mais rien d'extraordinaire. L'expression d'Amanda se radoucit, pleine de compréhension. D'accord, dit Mamie, ses yeux pétillants d'une pointe de malice. J'ai préparé le dîner avec ce qu'il restait dans le garde-manger. Mais honnêtement, il ne restera plus rien après ce repas. As-tu un peu d'argent pour remplir le garde-manger? Amanda hocha la tête et signa en retour, j'ai un peu d'argent de côté. Je peux aller faire des courses demain et prendre ce dont nous avons besoin. Y a-t-il quelque chose en particulier que tu veux que je prenne? Les yeux de mamie s'illuminèrent. Oh, juste l'essentiel, ma chérie. Du pain, du lait, et peut-être quelques légumes. On commence à manquer. Et si tu trouves quelques ingrédients? Pour ces nouvelles recettes dont j'ai entendu parler, ce serait un vrai régal. Amanda rit doucement, un sourire chaleureux se dessinant sur ses lèvres. Je vais m'assurer de tout prendre sur la liste. Et peut-être un petit quelque chose en plus pour toi, en guise de surprise. Mamie rayonna. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Merci. Maintenant, profitons du dîner que j'ai réussi à préparer avec les dernières provisions. Je suis sûr qu'il sera délicieux. Elles se dirigèrent vers la cuisine, mamie avait dressé une table modeste mais accueillante. L'arôme d'un repas simple et réconfortant remplissait la pièce. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, Amanda ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour ces moments tranquille et partagée avec sa grand-mère. Alors, raconte-moi ta journée, demanda mamie, en versant de la soupe dans leur bol. Il s'est passé quelque chose d'intéressant? Amanda signa en retour, c'était une journée typique au travail. Rien de très excitant, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques collègues de projets à venir. Et toi? Mamie ria doucement. Oh, juste les courses habituelles et un peu de socialisation au marché. Tu sais, les potins habituels et des nouvelles des vieux amis. C'est toujours agréable de discuter un peu. Elles continuèrent leur conversation, savourant le repas et la compagnie l'une de l'autre. Pendant qu'elles parlaient, Amanda ressentit un sentiment réconfortant de routine et de connexion. Malgré la simplicité de leur dîner et l'état modeste de leur garde-manger, ces moments avec mamie étaient remplis d'amour et de chaleur. Après le dîner, Amanda aida à débarrasser la table et lava la vaisselle. Mamie resta assise à la table de la cuisine, son regard affectueux suivant Amanda dans ses mouvements aisés. Merci de t'occuper de tout, Amanda, dit sincèrement mamie. Je suis tellement reconnaissante pour ton aide. Amanda signa, c'est un plaisir, mamie. Je suis heureuse de t'aider. C'est agréable d'avoir ces moments ensemble. Mamie hocha la tête, le cœur plein. En effet. Maintenant, allons nous reposer. Demain sera un nouveau jour, et nous pourrons nous réjouir d'avoir un garde-manger bien rempli. Amanda sourit et donna à sa grand-mère un chaleureux câlin. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, ma chérie, répondit mamie, sa voix douce et aimante. Tandis qu'Amanda se préparait pour aller se coucher, elle se sentait apaisée, sachant qu'elle pouvait soutenir sa grand-mère et que leur lien restait fort. Les petits défis de la journée n'avaient fait que renforcer leur relation, et elle se réjouissait des simples joies du lendemain. Le cœur d'Amanda s'accéléra à l'idée indirecte qu'elle était la principale pourvoyeuse de la famille, une responsabilité qu'elle ne pouvait se permettre de négliger. Le poids de son rôle pesait lourdement sur ses épaules, et la pression non dite de sa situation financière planait sur chacune de ses décisions. Je réapprovisionnerai demain, ne t'inquiète pas, assura-t-elle.
tentant de masquer l'anxiété dans sa voix avec un sourire réconfortant. Elle se pencha et embrassa sa grand-mère sur la joue, en guise de réassurance. Tant que je serai en vie, tu auras toujours de quoi manger. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de bain, l'esprit d'Amanda était déjà envahi par les plans. Pour le lendemain, les étagères vides de la cuisine étaient un rappel brutal de la précarité de leur budget, un défi constant qu'elle affrontait avec un esprit déterminé. Malgré le stress grandissant, Amanda restait résolue dans son engagement envers le bien-être de sa famille. Elle savait que chaque jour apportait de nouveaux obstacles, mais sa promesse à sa grand-mère était un phare d'espoir qui la guidait à travers les turbulences. Dans son cœur, Amanda ressentait un mélange de détermination et d'inquiétude. Elle comprenait que pourvoir aux besoins de sa famille dépassait la simple obligation financière. C'était une source de fierté et un témoignage de son amour indéfectible. Tandis que le son de l'eau courante remplissait la salle de bain, Amanda prit une profonde inspiration, tentant de calmer ses nerfs. La pression de ses responsabilités pouvait être accablante, mais elle trouvait du réconfort dans les petits actes quotidiens de soin et d'amour qu'elle partageait avec sa famille. Chaque moment passé à assurer leur confort et leur sécurité reflétait sa dévotion, et elle espérait qu'en retour, cela suffirait à les garder en sécurité et satisfaits. Avec sa détermination renouvelée, Amanda se prépara à affronter les défis du lendemain. Sachant que la confiance et la dépendance de sa famille envers elle étaient à la fois une responsabilité et une source de force. D'accord, va prendre une douche. Je vais te préparer à manger, dit mamie. Les choses n'allaient vraiment pas bien pour Amanda. Elle se retrouvait à nouveau dans une situation difficile après avoir perdu son emploi de femme de ménage dans un restaurant local. Ce n'était ni un choc ni une raison de paniquer, mais c'était vraiment irritant. Cette fois-ci, on l'accusait de vol, une accusation qu'elle savait infondée. Depuis 6 mois, Amanda aimait son rôle. Contrairement aux emplois typiques, le sien ne nécessitait pas des heures interminables de travail, elle trouvait souvent du temps pour se consacrer à ses vraies passions, l'écriture et le dessin, avec l'approbation de Miguel, son premier patron, qui appréciait son éthique de travail. Cependant, l'atmosphère changea radicalement avec l'arrivée de Camila, la nouvelle patronne. Soudain, chaque petite action d'Amanda était sous surveillance. Malgré la tension, Amanda tenta de donner le bénéfice du doute à Camila, pensant qu'elle essayait simplement de s'imposer. Tout ce qu'Amanda souhaitait, c'était de faire son travail tranquillement et de rentrer chez elle. Mais Camila semblait moins intéressée par le rapprochement. Je m'attends à ce que les choses soient faites d'une certaine manière, répliqua-t-elle sèchement, ne laissant que peu de place à la compréhension qu'Amanda espérait. Cette nouvelle dynamique fit du quotidien d'Amanda un exercice pour naviguer entre les critiques de Camila plutôt que le travail qu'elle appréciait auparavant. 2 semaines après le début du règne de Camila, Amanda fut confrontée à une accusation alarmante. En arrivant au travail, Camila l'attendait à la porte avec une directive glaciale, par maintenant, la police est en route. Déconcertée, Amanda exigea une explication, mais fut contrainte d'entrer dans le bureau. Là, Camila lui montra des images de vidéosurveillance, affirmant qu'elle montrait Amanda en train de voler. La preuve n'était autre qu'Amanda portant une boîte de vin vide, dont le couvercle était décoré d'une image de bouteille. Camila pointa cette image, accusant Amanda de vol. Restant calme, Amanda tenta d'éclaircir le malentendu, insistant sur le fait que la boîte était vide et qu'elle n'avait rien pris. Camila, inflexible, maintint que des articles manquaient dans l'inventaire et conseilla à Amanda de partir, promettant de dire à la police qu'il s'agissait d'une erreur. Avec son intégrité remise en question par une accusation infondée, Amanda partit. Sa vie avait souvent été marquée par des malentendus et des jugements injustes. Au départ, elle attribuait la froideur des gens à son handicap, pensant que cela rendait la communication gênante. Cependant, en grandissant, Amanda réalisa que ce n'était pas son handicap qui la distinguait, mais son apparence frappante. Ironiquement, son apparence, qui aurait pu être une source d'admiration, suscitait plutôt l'envie et le conflit, compliquant ses interactions et ses relations.
bien au-delà de ce que son handicap avait jamais fait. Le lendemain de son licenciement du restaurant, Amanda se réveilla à l'heure habituelle, 7h du matin. Elle prit une douche, s'habilla pour aller travailler, prit son petit déjeuner et embrassa sa grand-mère sur les joues avant de partir. En montant la route, elle se demandait où elle pourrait aller maintenant qu'elle était au chômage. Pendant un moment, elle pensa à supplier le gérant, William, mais elle savait que cela ne servirait à rien tant que Diana et Charlotte étaient encore là. Elle continuerait à la saboter, et ce ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne perde à nouveau son emploi. Tandis qu'Amanda marchait vers la ville, elle réfléchissait à sa vie et à la série de malheurs qui l'avaient menée là. Elle n'était pas née muette, durant les premières années de sa vie, elle avait vécu une existence normale et heureuse avec ses parents et ses deux belles-sœurs aînées. Un jour, alors qu'ils se rendaient à un parc aquatique nouvellement ouvert pour une sortie en famille, un conducteur de camion ivre percuta leur voiture de plein fouet, envoyant le véhicule dans les airs. La dernière chose dont Amanda se souvenait, c'était l'expression angoissée sur le visage de sa mère avant que tout ne devienne noir. Elle s'était réveillée sans ses parents, sans ses sœurs, et sans sa voix. Peu de temps après, elle avait été envoyée en ville pour vivre avec une grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. 20 ans s'étaient écoulés, et Amanda ne se souvenait plus d'une vie sans souffrance ni lutte. Elle avait réussi à terminer le lycée, mais cela avait été la limite de ce qu'elle pouvait accomplir. Mamie n'avait pas assez d'argent pour l'envoyer à l'université, et personne ne voulait embaucher Amanda en lui offrant un salaire suffisant pour économiser en vue de ses études à cause de son handicap. Elle avait dû renoncer à ses rêves universitaires et se résigner à un mode de survie. Même en mode survie, c'était difficile pour une fille muette. Elle voyait ses amis partir à l'université et devenir ingénieur, médecin, comptable et d'autres carrières respectables. Tandis qu'elle restait coincée, alternant entre petits boulots. Cela affecta sa confiance en elle, et pendant longtemps, elle se détesta d'avoir survécu à l'accident. Si elle était morte avec sa famille, elle serait en paix. Ce monde était trop cruel, et elle était trop lâche pour y faire quoi que ce soit. Alors qu'Amanda se tenait devant l'affiche d'un poste de femme de ménage, elle pensa à appeler le numéro indiqué, mais elle ne pouvait pas parler. Elle chercha donc l'adresse sur le papier et courut vers la gare. L'entreprise qui recrutait était Barbosa, une des plus grandes agences de publicité du pays, située dans le quartier chic de la ville. Dès son entrée dans le bâtiment, Amanda savait qu'elle n'était pas à la hauteur. Il n'y avait aucune chance qu'elle décroche un emploi là-bas, surtout qu'il n'embauchait jamais de personnes muettes ou sourdes. Barbosa était plus loin que le restaurant, et elle ne pouvait pas rentrer à pied tous les jours. Cependant, la curiosité la retint sur place. Elle se promena, absorbant l'opulence du bâtiment, pensant qu'elle n'était qu'à la réception. En terminant son tour, elle heurta quelqu'un, et elle entendit un bruit fort alors que quelque chose heurta le sol en pierre naturelle. Mince, c'était un téléphone. Amanda se baissa pour le ramasser et regarda la personne qu'elle avait bousculée. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la femme la plus belle et la plus élégante qu'elle ait jamais vue. La femme avait les cheveux tirés en un chignon chic, des yeux pétillants, portait des vêtements coûteux, et son parfum sucré flottait dans l'air entre elles. Amanda se racla la gorge tandis que la femme lui arracha le téléphone des mains. La voix de la femme était exactement comme Amanda l'avait imaginé, aiguë, luxueuse et peu accueillante. Amanda sortit son carnet et griffonna « Je m'appelle Amanda. Je suis sourde et muette. Je suis ici pour postuler au poste de femme de ménage. S'il vous plaît, donnez-moi le travail. Je promets de faire de mon mieux. » Elle était habituée à ce mode de communication, ses doigts couraient donc sur la page com. L'éclair, et elle finit d'écrire en quelques secondes. Quand elle leva les yeux, la bouche de la femme se tordait en un rictus irrité. « Qu'est-ce que c'est? Tu es muette ?» La question était une insulte pour la plupart des gens, mais pour Amanda, c'était une introduction nécessaire. Elle ne sentit et leva le carnet,
dirigeant l'attention de la femme vers celui-ci. Amanda regarda les yeux de la femme parcourir la page pendant un moment. Une femme de ménage muette et sourde. Répéta-t-elle. Tu as de l'expérience? Puis elle roula des yeux. Pourquoi est-ce que je te parle? Même? Elle ne peut même pas m'entendre. Amanda se remit à écrire. Cette fois, la femme grogna. Écoute, je n'ai pas le temps. Je suis en route quelque part. Amanda cligna des yeux, le cœur brisé. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un était trop impatient pour attendre qu'elle finisse de mettre ses mots sur le papier. Pourtant, cela faisait mal. Tu es assez proche pour que je puisse lire sur tes lèvres. Tu m'as demandé si j'avais de l'expérience. Oui, j'ai fait de nombreux petits boulots. Je peux être femme de ménage. Elle leva le carnet sans même le regarder. La femme soupira. Tu as l'air tellement pitoyable. Tu me hanteras pour le reste de ma vie si je te renvoie, même si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Amanda retint son souffle tandis que la femme regardait son téléphone, puis reporta son attention sur elle. Tiens. La femme tourna l'écran vers Amanda. Ça te convient? Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent, et elle se frotta les yeux avant de se concentrer à nouveau sur le montant affiché. C'était le double de ce qu'elle gagnait dans ce fichu restaurant. Cela suffirait à lui permettre de prendre le bus chaque jour, de garder la cuisine bien remplie, d'acheter les médicaments de sa grand-mère, et à couvrir toutes les autres factures qui pourraient surgir. Les larmes commencèrent à couler. La femme soupira avec impatience et se mit à taper sur son téléphone. Commence lundi. Demande Darlan. Il te montrera ce que tu dois faire. Amanda sentit son moral remonter malgré la distance qu'elle avait ressentie avec toutes les personnes qu'elle avait rencontrées ce matin-là. D'un dernier regard dans sa direction, la femme retourna par la porte. Malgré ces remarques finales douloureuses, Amanda ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissante envers cette femme, dont elle ne connaissait même pas le nom. Ce travail allait changer sa vie. Amanda en était sûre. Le lendemain matin, Amanda s'habilla modestement et cacha ses cheveux sous une casquette. Elle voulait s'assurer de ne pas attirer une attention inutile. À 8 heures, elle traversa la zone d'accueil en direction du comptoir. La réceptionniste était aussi élégamment vêtue que tout le monde dans l'entreprise et regarda Amanda avec un sourire. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? Amanda prit un moment pour absorber ce sourire amical, sachant qu'il disparaîtrait au moment où elle sortirait son carnet. Lorsqu'elle posa son carnet sur le comptoir, le visage amical de la réceptionniste changea. Ignorant Amanda, elle écrivit « Je m'appelle Amanda. Je ne peux ni entendre ni parler. Je suis la nouvelle femme de ménage. J'ai besoin de parler à Darlan. » La réceptionniste la regarda pendant quelques secondes avant d'écrire ça. Réponse. Prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Premier bureau. Amanda lui souriait. Se dirigea vers l'ascenseur. Elle se sentait particulièrement chanceuse ce jour-là, et rien ne pouvait la battre. Le bureau au 4e étage était ouvert. Amanda jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit un homme robuste assis à un bureau, buvant du café dans une tasse. Il y avait une plaque avec son nom sur le bureau qui disait « Darlan ». Elle frappa à la porte et entra, tenant son carnet. Prête à se présenter. « Je m'appelle Amanda, la nouvelle femme de ménage. » Non, Darlan. Plissa les yeux. « Ah, tu es celle dont Linda a parlé ?» Il s'arrêta et plissa encore plus les yeux. « Ah, elle ne peut pas entendre. » Super. C'était le bon moment pour Amanda de corriger le malentendu qu'elle était sourde. Cependant, elle fixa Darlan, choisissant d'accepter la lenteur avec laquelle les gens l'avaient appelé sourd. Toute sa vie. Pourquoi changer maintenant? Darlan soupira et se leva, prenant un carnet et un stylo. Elle le suivit hors du bureau, dans le couloir, jusqu'à une salle de pause. Il y avait d'autres agents d'entretien ici, vêtus de combinaisons bleues. Écoutez, Darlan applaudit pour attirer leur attention. Voici Amanda, dit-il.
Elle est la nouvelle femme de ménage. Partagez son emploi du temps avec elle et montrez-lui les lieux. Bonjour, Amanda, dit l'un des agents d'entretien. Elle ne peut ni parler ni entendre, ajouta Darlan. Ne gaspille pas ta salive. Il se tourna ensuite vers la femme la plus proche de lui. Aline, va chercher un uniforme à sa taille. La femme se hâta de partir. Darlan se tourna finalement vers Amanda tout en écrivant dans son carnet. Voici tes collègues. Ils te feront visiter les lieux. Fais-moi signe si tu as besoin d'aide. Compris. Amanda se sentait toujours légère et joyeuse malgré la distance avec tout ce qu'elle avait rencontré ce matin-là. D'un dernier regard dans sa direction, Darlan retourna à son bureau. Aline revint et lui tendit un uniforme bleu, puis la conduisit à la salle de pause. Après avoir enfilé la combinaison bleue, Aline lui partagea l'emploi du temps, et Amanda était officiellement prête à commencer à travailler comme femme de ménage chez Barbosa-Haas. Sa première tâche consistait à nettoyer le bureau du rédacteur en chef, et Amanda s'y rendit. Avec excitation, réfléchissant à tout ce qu'elle pourrait faire avec l'argent une fois payé. Aline avait écrit des indications pour se rendre au bureau, et Amanda se trouvait maintenant devant celui-ci, jetant un bref coup d'œil à l'enseigne, rédacteur en chef, avant de tourner la poignée et d'entrer. Deux femmes étaient assises à un bureau, absorbées dans une conversation silencieuse. Lorsqu'Amanda entra dans la pièce, leurs têtes se tournèrent à l'unisson, suivant son mouvement. La brune, en particulier, semblait s'intéresser vivement à Amanda, son regard s'attardant longuement alors qu'elle l'évaluait de haut en bas, une expression indéchiffrable traversant ses traits. « Excuse-moi, tu ne sais pas frapper », lança la brune d'un ton acerbe. En jugeant par sa position à la tête du bureau, Amanda supposa qu'il s'agissait de Marlène, la rédactrice en chef. Elle montra rapidement son carnet, se présentant comme la femme de ménage et expliquant qu'elle ne pouvait pas entendre. « Elle est sourde », cria Marlène. « Oh mon Dieu, Linda embauche n'importe qui se présente. Ici à la recherche d'un travail. » L'autre femme éclata de rire. « Ne t'inquiète pas, tu deviendras bientôt l'assistante du PDG. Nous ne sommes pas seuls. » Julia fit un signe à Amanda. « Évite de faire de telles déclarations jusqu'à ce que nous soyons seuls. » Julia ne prêta aucune attention aux préoccupations de Marlène avec nonchalance. « Elle est sourde, tu te souviens. Elle n'entend rien. Pauvre enfant, et elle est si jolie. » Marlène rit et regarda Amanda avec une légère irritation. « Jolie ou non, je ne voudrais pas être à sa place. Je serais tellement misérable de ne pas pouvoir entendre ou parler avec les gens pendant qu'ils se moquent d'elle. » Amanda continua de travailler, réussissant à les ignorer. Elle n'était pas là pour être aimée, tout ce qu'elle avait à faire, c'était son travail. Cela faisait quelques semaines qu'Amanda travaillait chez Barbosa-Haas, et elle commençait à s'y habituer. Elle commençait à 8 heures et terminait à 16 heures tous les jours. C'était stressant, mais elle ne se plaignait jamais, car elle n'avait pas le choix, et le salaire était bon. Comme d'habitude, la plupart de ses collègues ne l'aimaient pas vraiment, et les employés de l'entreprise commençaient à la regarder à nouveau. S'il y avait bien une personne qu'Amanda essayait d'éviter à tout prix, c'était Marlène. Ainsi, lorsqu'elle arriva au travail ce matin-là et vit que Marlène nettoyait le bureau du rédacteur en chef dans le cadre de son itinéraire, son moral chuta considérablement. Marlène ne lui avait jamais parlé directement, mais cela ne l'empêchait pas de faire des commentaires blessants et cruels, pensant qu'Amanda ne pouvait pas entendre. Ces plaisanteries faisaient très mal. Les bras chaleureux d'Amanda l'entourèrent, et elle se tourna de son bureau pour sourire à Aline, la seule personne dans l'entreprise qui la traitait comme un être humain à part entière. « Comment ça va, Amanda ? Pourquoi cette mine ce matin ?» écrivit Aline. Parfois, Amanda avait envie de dire à Aline qu'elle n'était pas sourde, contrairement à ce que tout le monde pensait. Mais à quoi bon ? Ce n'est pas comme si elle pouvait répondre verbalement. Elle griffonna sa réponse dans le carnet. Rien. Je viens de découvrir que je vais devoir m'occuper de Marlène aujourd'hui. Aline fronça les sourcils. Tu veux que je m'en charge ? On peut échanger nos tours.
Amanda s'éclaira. Sérieusement? Tu ferais ça pour moi? Oui, faisons-le. Tu n'as pas à gérer Marlène si tu ne veux pas. Amanda était sur le point de griffonner un remerciement quand un autre collègue les rejoignit. Il s'appelait Murillo, et Amanda ne lui avait jamais parlé auparavant. Ignore-le, dit Aline en regardant Murillo. Pourquoi tu t'embêtes à lui parler? La conversation doit être tellement ennuyeuse avec tout ce gribouillage et cette écriture. C'était comme si le commentaire de Murillo ricochait sur Amanda, et elle fit semblant de ne pas entendre. Aline regarda Murillo avec colère. C'était impoli. Arrête de parler d'elle, s'il te plaît. Ouais, allons-y, Murillo roula des yeux. Ce n'est pas comme si elle pouvait entendre ce que je dis. Il se tourna vers Amanda et lui fit un signe de la main avec un sourire forcé. Amanda lui rendit son sourire et lui fit signe de la main. Murillo sourit à Aline. Tu vois, je te l'avais dit, tu es dégoûtant. Aline attrapa le bras d'Amanda et l'éloigna d'eux. Murillo. Amanda avait déjà accepté qu'elle était un aimant à malheur et catastrophe. Alors, lorsque son après-midi dérapa, elle l'accepta avec calme. Ce matin-là, Aline avait échangé ses horaires. Avec elle, donc au lieu de nettoyer le bureau de Marlène, Amanda se retrouva dans celui du directeur général. Heureusement, elle était reconnaissante de ne pas avoir à supporter la toxicité de Marlène, ne serait-ce que pour un jour. Cependant, alors qu'elle nettoyait, la porte du bureau s'ouvrit, et quelqu'un entra. Amanda leva les yeux pour saluer le directeur, mais se figea de stupeur lorsque Marlène entra avec un sac à main de créateur qui se balançait dans ses mains alors qu'elle se dirigeait vers le bureau. En voyant Amanda, l'expression de Marlène se transforma en une irritation dégoûtée. « Mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce chiffon me suit partout ?» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais dans le bureau d'Adam ?» Amanda la fixa, après tout, elle était sourde. Marlène ne s'attendait de toute façon pas à ce qu'elle réponde. C'était une question idiote. Que ferait-elle d'autre dans le bureau d'Adam avec des produits de nettoyage? L'expression de Marlène se déforma, et elle marcha vers Amanda. « Tu es tellement pathétique. » Une voix profonde et autoritaire perça la tension, et Marlène recula. Ada. Un beau sourire illumina son visage. « Je ne savais pas que tu arriverais si tôt. » Amanda leva lentement la tête et croisa le regard d'Adam à l'autre bout de la pièce. Il était immense, avec une présence à la fois commune mais audacieuse, et élégamment vêtu de la tête aux pieds de vêtements de créateur. Son visage était sculpté avec des plans et des angles nets, lui donnant le visage le plus unique et beau qu'elle ait jamais vu chez un homme. Il sourit, et il fallut une brève seconde à Amanda pour réaliser que ce sourire lui était adressé. Elle baissa la tête, le cliquetis des pas brisant le silence du bureau, et avant qu'Amanda ne le sache, Ada s'approchait d'elle, déjà à quelques mètres. « Bonjour, dit-il. »« Elle ne t'entend pas, » dit Marlène avec une certaine irritation. « Elle est sourde et muette, c'est pour ça qu'elle est intimidée. » La voix d'Ada resta calme, mais l'acier sous-jacent ne pouvait être ignoré. « Je ne t'imaginais pas comme une harceleuse, Marlène, » dit Ada. Marlène bafouilla un peu avant de se reprendre et d'essayer de sauver la face. « Elle a failli renverser de la saleté sur ma chemise, mentit-elle, c'est pourquoi j'ai perdu mon calme, mais ce n'est qu'une chemise. » « Je suis sûr qu'elle peut être lavée, » répondit Adam gentiment. « Tu as raison, » Marlène baissa les paupières, prenant l'air parfait de quelqu'un de plein de remords et de regrets. Amanda ne la croyait pas du tout, mais elle lui sourit et se dirigea rapidement vers le bureau. Elle rassembla ses affaires et se précipita hors du bureau. Elle avait plein de questions, alors. Lorsqu'elle retrouva Aline pendant la pause, elle la bombarda de questions. « Qui est Ada ?» écrivit-elle rapidement dans son carnet. « C'est le directeur général », répondit Aline. « Pourquoi ? Il semble avoir de l'influence et être proche de Marlène. »« Oh, oui, c'est aussi le fils du PDG, l'héritier de Barbosa Publicité. »« As-tu vu Marlène aujourd'hui ?» Amanda prit quelques instants pour digérer tout ce qui s'était passé entre elle, Marlène et Ada. Et quand Aline eut fini de lire, ses yeux étaient aussi ronds que des soucoupes. « Waouh, je ne savais pas qu'il était si gentil. Je travaille ici depuis des années et il ne nous a
Jamais parlé. Quelle chanceuse, Amanda se mordit les lèvres tandis qu'une chaleur montait à ses joues. Peut-être qu'elle n'était pas si malchanceuse après tout, pensa-t-elle, en se souvenant du sourire d'Ada. Aline regarda Amanda et griffonna quelque chose dans son carnet avant de le lui montrer. Tu rougit, Amanda. Tu as un faible pour lui? Secouant la tête, Amanda s'éloigna du bureau et courut se réfugier dans l'intimité du vestiaire. Elle était peut-être muette, mais elle n'était pas stupide, Ada avait simplement été gentille avec elle. Il n'y avait aucune chance qu'il la regarde 2 fois un jour ordinaire. Grand-mère, ça va. Amanda entra dans la pièce et s'accroupit près du lit où sa grand-mère était encore allongée. Il était plus de 7 heures, et si Amanda ne partait pas maintenant, elle serait en retard au travail. Mais grand-mère se comportait bizarrement depuis la veille, et Amanda pensait qu'elle pourrait être malade. Elle toucha le dos de la main de sa grand-mère avec son front et fronça les sourcils. Elle ne brûlait pas, mais elle était plus chaude que d'habitude, quelque chose n'allait pas. Grand-mère ouvrit lentement les yeux et sourit en se concentrant sur Amanda. Ma chère, pourquoi n'es-tu pas encore partie au travail? Tu vas être en retard. Tu es malade, dit Amanda. Bien sûr que non, répondit grand-mère en luttant pour s'asseoir, et Amanda remarqua que ses mains tremblaient. Je suis juste épuisée par tout le ménage que j'ai dû faire hier. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Je t'ai déjà dit de ne rien faire dans la maison. Je peux toujours nettoyer en rentrant du travail. Mais tu seras tellement fatiguée, grand-mère, insista Amanda, les yeux brillants de larmes et de rire. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis déjà inquiète. Tu es la seule famille qu'il me reste, je ne peux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, grand-mère embrassa sa joue. Maintenant va au travail, tu ne veux pas être en retard, n'est-ce pas? Lève-toi. Amanda quitta la maison à contre-séhur, le cœur serré. Grand-mère semblait plus pâle que d'habitude ce matin, et peut-être qu'il était temps pour une de ses visites irrégulières à l'hôpital. Amanda avait mis un peu d'argent de côté grâce à ses 2 derniers salaires chez Barbosa. Publicité, et peut-être que ce serait suffisant pour couvrir les frais d'hôpital de grand-mère. Le seul problème était le temps, elle travaillait du lundi au vendredi, et aujourd'hui n'était que mardi. Grand-mère pouvait attendre encore 4 jours pour aller à l'hôpital. Cela faisait 3 mois qu'Amanda travaillait chez Barbosa Publicité, et elle ne dirait pas qu'elle adorait l'endroit, mais c'était bien mieux que n'importe quel autre endroit où elle avait travaillé. C'était l'argent qui faisait la différence, le reste était le même, des collègues agaçants et des patrons cruels. Amanda y était habituée. Les seules personnes qui étaient gentilles avec elle étaient Aline et Ada. Elle ne les croisait pas souvent, mais quand c'était le cas, ils prenaient toujours un moment pour la saluer et s'assurer qu'elle allait bien. Chaque rencontre réchauffait un peu son cœur, mais Amanda savait que ce n'était que de la pitié de leur part, rien de plus. Regarde-la, dit quelqu'un. Je me demande comment elle survit sans pouvoir parler ni entendre quoi que ce soit. Elle doit être tellement malheureuse. Amanda ne laissa pas cela l'ébranler, restant debout près de son casier comme si elle ne les entendait pas. Elle est jolie, c'est vrai, mais c'est comme un vide. Je ne peux pas imaginer quelqu'un naître en couple avec elle. Amanda déglutit péniblement. Elle avait été célibataire toute sa vie pour cette raison. As-tu vu comment elle et Aline communiquent? Elles doivent tout écrire. Je ne peux pas. Imaginez comment Aline supporte ça. Ça doit être tellement ennuyeux. Bien qu'Amanda fût habituée à de tels commentaires, aujourd'hui c'était différent. Au début, elle laissa les mots glisser sur sa peau, mais plus les filles parlaient, plus leurs paroles commençaient à s'accrocher, et elle n'arrivait plus à les ignorer. Elles avaient raison, sa qualité de vie était considérablement affectée par son handicap. Pourtant, elle voulait seulement être traitée comme un être humain, juste une fois dans sa vie. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle appuyait son visage contre son casier pour les cacher. Ce n'était pas le moment de se montrer faible, elle devait être forte pour grand-mère. Surtout maintenant que celle-ci devenait de plus en plus faible chaque jour. Où est Amanda? Demanda une des filles qui bavardait. En entendant la voix de Darlan,
Elle se figea et essuya rapidement ses larmes. Depuis qu'elle avait ce travail, il y a environ 3 mois, il ne lui avait jamais adressé la parole. Même lorsqu'il convoquait les autres agents d'entretien pour une réunion, il l'excluait toujours. Cela ne la dérangeait pas, car Aline l'informait toujours des changements après chaque réunion. Pourquoi la cherchait-il maintenant? Un mot fut glissé sous ses yeux, et elle se tourna depuis son casier pour regarder Darlan, qui la regardait avec colère. Le mot disait « Dans mon bureau maintenant ». Tandis que Darlan se dirigeait vers son bureau, Amanda le suivit, le cœur douloureusement serré dans sa poitrine. Quel que soit le problème, elle savait que ce ne serait pas beau. Elle ferma la porte derrière elle et attendit près du bureau pendant que Darlan griffonnait furieusement dans son carnet. Lorsqu'il eut fini, il leva le carnet. La rédactrice en chef, Marlène, vient de quitter mon bureau, se plaignit. Elle dit que tu ne nettoies jamais correctement son bureau et que chaque fois que tu touches à quelque chose qui lui appartient, ça disparaît, le dernier étant ses boucles d'oreilles en diamant. Où sont-elles? Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent, et lorsque les mots prirent sens, le choc se transforma en colère. Je n'ai rien volé. Alors je suis sûr que ça ne te dérangera pas si nous fouillons ton casier, dit Darlan. Désespérée de prouver son innocence, Amanda ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Le temps qu'elle et Darlan retournent à son casier, tout le bureau s'était rassemblé là. Avec Marlène racontant à tout le monde qu'Amanda avait volé ses boucles d'oreilles. Diamant. Le cœur d'Amanda se brisa en voyant le dégoût et la déception sur les visages de tous. Je n'ai rien volé, écrivit-elle dans son carnet, mais personne ne faisait attention. Son regard croisa celui d'Aline dans la foule, mais à sa grande consternation, Aline détourna les yeux. Ouvre ton casier, ordonna Darlan, et Amanda déverrouilla le compartiment. Le silence se fit. Lorsque Darlan fouilla dans ses affaires personnelles, à la recherche d'une paire de boucles d'oreilles qu'Amanda n'avait jamais vues. Des larmes lui montèrent aux yeux, et elle ne pouvait guère attendre que tout cela se termine pour qu'elle puisse retourner travailler. C'est à toi, dit Darlan en sortant une paire de boucles d'oreilles, et Marlène hocha la tête. Oui, elles sont à moi, s'écria-t-elle en les arrachant des mains de Darlan. Je vous l'avais dit. Qu'elle les avait volées. C'est une voleuse. Tandis que tout le bureau éclatait en cris et insultes dirigés contre Amanda, elle resta immobile. Vide d'émotion. Quelqu'un avait placé les boucles d'oreilles dans son casier, ça devait être Marlène. Quoi d'autre cette sorcière malfaisante avait-elle volé? Quelqu'un dit, peut-être que c'est elle qui vole toujours mon déjeuner. Les cris de colère s'intensifièrent. Que se passe-t-il ici? Le silence retomba lorsqu'Ada apparut dans la foule, le regard inquiet posé sur elle. Amanda baissa la tête parce qu'elle ne voulait pas voir le moment exact où son inquiétude se transformerait en déception, en dégoût, puis en haine. C'est une voleuse, accusa Marlène. Tu n'as plus besoin de la défendre. Je t'avais dit que c'était une mauvaise personne. Que s'est-il passé? Demanda Ada. J'ai toujours remarqué que chaque fois qu'elle nettoie mon bureau, quelque chose disparaît. C'est arrivé à chaque fois, et hier, ce sont mes boucles d'oreilles en diamant. Je ne pouvais pas laisser passer ça parce que c'était cher. Je l'ai signalé à Darlan, et nous avons fouillé son casier. Nous les avons trouvés. La voix calme d'Ada enveloppa Amanda, et elle souhaita que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Amanda, tu es renvoyée, dit Darlan. Rassemble tes affaires. Et qui t'a donné le droit de faire ça, intervint Adam. La foule commença à murmurer, et Amanda fronça les sourcils. Que voulait-il dire? Voulait-il là licencier lui-même? Monsieur Darlan hésita. Elle a volé les boucles d'oreilles en diamant de la rédactrice en chef. Elle devrait être renvoyée, la voix de Marlène tremblait de colère. Elle a volé mes boucles d'oreilles, et nous les avons trouvées, dit Darlan. Et j'ai acheté ces boucles d'oreilles pour 1000, répondit Adam. Que auriez-vous fait si nous ne les avions pas trouvées? Si elle les avait vendues pour beaucoup d'argent? Pour une paire de boucles d'oreilles en diamant que vous avez déjà retrouvées? Adam n'élevait jamais la voix, mais son autorité poussait toujours les gens à l'écouter. Que veux-tu? Insista-t-il.
Je vais vous transférer 10 000 pour que vous oubliez que cela s'est produit. » Ces mots choquèrent tout le monde, y compris Amanda. Elle le regarda, les yeux remplis de larmes de stupéfaction. Pourquoi était-il prêt à payer 10 000 pour qu'elle reste dans l'entreprise? Les larmes coulèrent sur ses joues lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait aucune déception dans ses yeux, seulement de la compréhension. Marlène grogna et quitta la pièce dans un accès de colère. Ada plissa les yeux en la regardant. Partir avant de se tourner vers Darlan. Vous n'êtes pas payé pour fouiller dans les casiers et errer dans les couloirs. Tout le monde. Retournez au travail. La foule se dispersa à contre-séhur, laissant Ada seule dans le vestiaire. Après un dernier regard, il se retourna et partit sans dire un mot de plus. Aline retrouva Amanda quelques heures plus tard, à la fin de son service. Elle était dans la cafétéria en train de finir son repas lorsqu'Aline s'assit en face d'elle. « Salut, Amanda », dit-elle. Amanda leva les yeux, incertaine de la façon de gérer la situation. Aline s'était fondue dans la foule ce matin et avait continué à l'éviter toute la journée. « Salut, Aline. » Aline sourit et commença à écrire dans son carnet. Amanda attendit qu'elle ait terminé. « Je suis désolé, Amanda, de ne pas t'avoir défendu plus tôt. J'avais tellement peur de Marlène et de Darlan. » Amanda soupira et répondit, « Je n'ai pas volé ces boucles d'oreilles, je le jure. »« Je sais, Amanda. Je te crois. » Amanda soupira. C'était toujours inquiétant que quelqu'un ait essayé de la piéger et de la faire renvoyer. Elle ne représentait même pas une menace pour qui que ce soit, alors pourquoi pensait-il que leur vie serait meilleure sans elle à Barboza Advertising? Quelqu'un a essayé de me piéger, écrivit-elle à Aline. Qui cela pourrait-il être? Ça pourrait être Marlène, dit Aline, réfléchissant un moment avant de secouer la tête. Marlène, la rédactrice en chef, elle ne se soucierait pas au point de planter ses boucles d'oreilles dans le casier de la femme de ménage. Je ne pense pas que ce soit Marlène. Elle est rédactrice en chef. Elle pourrait me détester. Mais je suis sûr qu'elle ne se soucie pas à ce point. Qui cela pourrait-il être? Je ne sais pas. Beaucoup de gens me détestent, cela pourrait être n'importe qui. Aline mordit l'intérieur de sa joue et recommença à écrire. Beaucoup de gens peuvent te détester, mais devine qui ne te déteste pas. Amanda regarda le carnet et plissa les yeux, pensivement. Toi. Oui, moi. Et plus important encore, Adam Barboza. Le visage d'Amanda rougit, et elle baissa la tête pour cacher son embarras. Elle détestait la façon dont elle se sentait quand Aline mentionnait Adam, surtout parce qu'elle savait qu'elle délirait. Levant les yeux au ciel, elle se hâta de mettre ses pensées sur papier. Arrête, Aline. C'est le fils du PDG, il est juste gentil. Si tu le dis, mais il est le seul à n'avoir jamais eu peur de te défendre, peu importe qui regardait. Je pense que cela va au-delà de la gentillesse. Adam t'aime bien. Après qu'Aline eut quitté le vestiaire ce matin-là, Amanda n'avait plus eu de nouvelles d'Adam. Elle aurait aimé pouvoir lui expliquer qu'elle n'avait pas volé les boucles d'oreilles en diamant. Mais il ne lui avait pas donné cette chance. Pourtant, il avait défendu son maintien dans l'entreprise. Cette pensée lui donnait mal à la tête, mais elle la repoussa et se concentra sur le moment présent. Elle était reconnaissante d'avoir encore un emploi à Barboza Advertising. Espérait que celui qui avait essayé de l'incriminer ne le ferait plus jamais. Ce week-end-là, Amanda emmena sa grand-mère à l'hôpital, mais fut soulagée lorsque le médecin lui dit que ce n'était qu'une maladie bénigne et lui prescrivit des médicaments pour la soigner. Le lundi matin, sa grand-mère allait beaucoup mieux, et Amanda se rendit au travail. Avec un meilleur moral que ces dernières semaines. En entrant dans le bâtiment de Barboza Advertising, elle se rappela la semaine précédente et comment elle avait failli perdre son emploi. Mais elle chassa rapidement ses pensées et se dirigea vers le vestiaire pour se changer. Heureusement, seule Aline et quelques autres étaient présentes, et une certaine urgence flottait dans l'air, ce qui fit se demander à Amanda ce qui se passait. Elle serra Aline dans ses bras puis prit son carnet pour lui demander ce qui se passait. On dirait que tout le monde est pressé ce matin, dit Amanda. Oui, il va y avoir un transfert de propriété aujourd'hui. Barboza Advertising et Evans.
Advertising se livre une bataille acharnée pour la première place dans le classement national de la publicité. Aujourd'hui, il y aura une confrontation dans la salle de conférence. Le gagnant acquiert l'autre entreprise. C'est une compétition difficile. La bouche d'Amanda s'ouvrit de surprise, et son esprit pensa immédiatement à Ada. Si Barboza Advertising perdait, il perdrait l'entreprise au profit d'Evans Advertising. Oui, malheureusement, Amanda savait qu'il y avait une chance qu'Evans Advertising renvoie une femme de ménage sourde s'il gagnait. Elle était terrifiée. Sa peur n'était pas seulement pour elle-même, elle craignait de tout perdre en un clin d'œil si le pire arrivait. Aline griffonna dans son carnet et le poussa sous le nez d'Amanda. Change vite en uniforme et rejoins-moi dans la salle de conférence. Nous devons nettoyer car la réunion commence dans 2 heures. Amanda hocha la tête et entra rapidement dans le vestiaire tandis qu'Aline se précipitait dehors. Elle enfila son uniforme et verrouilla son compartiment avant de courir vers la salle de conférence. Alors qu'elle tournait un coin, elle sentit les poils de sa nuque se dresser et tourna la tête, seulement pour voir Ada de l'autre côté du couloir. Au bord de l'escalier, elle se figea. Leurs regards se croisèrent et glissèrent lentement sur son corps en un seul coup d'œil. Soudain, la température chuta, et la sueur coula le long de sa colonne vertébrale. Quelqu'un saisit l'épaule d'Ada, lui murmura quelque chose à l'oreille, puis la tira dans le couloir vers le bureau suivant. Ce n'est qu'à ce moment-là que son regard se rompit, et Amanda réalisa qu'elle était debout sur la marche du milieu, haletant de honte à cause d'un homme. Honteuse, elle poursuivit son chemin vers la salle de conférence et rejoignit l'équipe de nettoyage. À l'heure du déjeuner, Aline et Amanda allèrent ensemble à la cafétéria. Amanda voulait commander des pâtes, un plat auquel elle était habituée, mais Aline la convainquit d'essayer pour la première fois des légumes sautés. C'est tellement bon, écrivit Aline. Je suis sûr que tu vas aimer. Comme Amanda était de bonne humeur, elle suivit la recommandation d'Aline, et les filles s'assirent pour manger. Le repas était délicieux, mais tellement épicé qu'Amanda avait la bouche en feu. À mi-repas, elle fronça les sourcils en regardant Aline. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était épicé? Aline leva les yeux au ciel. Amusée. Que pensais-tu que signifiaient des légumes sautés avec des piments, idiote? Amanda rit et repoussa l'assiette pour boire toute une bouteille d'eau. Pendant ce temps, Aline continua de manger sans transpirer. Le ventre d'Amanda gargouilla, et elle prit son carnet. Excuse-moi, je dois aller aux toilettes. C'est entièrement de ta faute, vilaine sorcière. Tandis qu'Aline riait, Amanda sortit en courant de la cafétéria et se dirigea vers les toilettes. 20 minutes plus tard, après avoir vidé tout son estomac, Amanda sortit de la cabine et se rendit au lavabo pour se laver les mains. Elle était encore penchée sur le robinet quand la porte des toilettes s'ouvrit brusquement et que Marlène entra avec son amie Julia. En la voyant, le visage de Marlène se tordit en une grimace laide. Mon Dieu, comme je déteste cette femme. Amanda continua de se laver les mains, feignant de ne pas entendre les paroles de Marlène. Détends-toi, Marlène, elle ne parle ni n'entend même. Qu'est-ce qu'elle t'a jamais fait? Je ne sais pas, dit Marlène en s'approchant du lavabo tout en laissant suffisamment d'espace entre elle et Amanda, se regardant dans le miroir. Je pense qu'Adam l'aime bien. Adam? Cria Julia. Adam Barboza, quel autre Adam connais-tu? Siffla Marlène. Oui, Adam Barboza. Je lui fais du charme depuis des années, mais il ne me regarde même pas. Il prend toujours son parti. Eh bien, il mérite ce qu'on va lui faire, dit Julia. Pense à ça comme à une revanche. Oui, sourit Marlène. Quand notre plan fonctionnera et que je deviendrai l'assistante de MD, je virerai cette femme sourde et je ferai en sorte qu'elle me supplie pour un poste. Amanda se figea. De quel plan parlait-elle? Révisons le plan encore une fois, dit Julia. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Ne t'inquiète pas, dit Marlène. Jonas Castro fera la majeure partie du travail. J'ai volé la présentation à Ada, donc il
n'aura rien à présenter quand ce sera son tour. J'ai aidé Jonas à préparer un échantillon. Publicitaire incroyable, et sans Ada, il va gagner. C'est un plan si simple, il ne peut pas échouer. Amanda garda une expression neutre sur son visage et s'approcha de Marlène pour utiliser le sèche-main. Elle sentit le poids du regard de la fille sur son dos et persévéra jusqu'à ce que ses mains soient sèches avant de quitter les toilettes. Dès qu'elle fut hors de vue, elle courut de retour à la cafétéria, mais ne trouva pas Aline. Frustrée, elle retraçait ses pas jusqu'au vestiaire. Soulagée de voir Aline près de son compartiment. Rapidement, elle attrapa son carnet. Aline. Qui est Jonas Castro? Aline fronça les sourcils. C'est le MD chez Evansaz, le rival d'Ada. Tout devint clair pour Amanda, et elle réalisa que Marlène essayait de saboter l'entreprise. Elle ne comprenait pas exactement pourquoi, mais cela la peinait de penser que si elle ne faisait rien, Adam en souffrirait. Il avait fait trop pour elle, il serait injuste de rester les bras croisés et de le laisser tomber. Pourtant, elle ne savait pas quoi faire, surtout en tant que fille. Ayant un trouble de la parole. « Pourquoi as-tu demandé à propos de Jonas ?» demanda Aline. Et Amanda secoua la tête. « Je dois y aller. À plus tard. » D'elle-même, ses pieds la menèrent à la salle de conférence où la réunion avait déjà commencé. Elle savait que plus elle tarderait, plus ce serait risqué, mais la peur la paralysait. Ada la croirait-elle? Est-ce que quelqu'un la croirait? Et si tout le monde pensait que c'était un coup monté pour se venger de Marlène qu'il avait dénoncée comme voleuse? Alors que ces pensées tourbillonnaient dans son esprit, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle prendrait le risque, peu importe l'issue. Ada en valait la peine. Elle marcha vers la porte en acajou de la salle de conférence, le cœur serré. Ce n'est pas parce qu'elle avait décidé de le faire que cela n'était pas terrifiant. La seule pensée d'Ada fit bouger ses jambes jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant la porte et saisisse la poignée. Prenant une grande inspiration, elle tourna la poignée et poussa la porte. La salle de conférence était immense, avec une longue table au centre et des personnes élégamment vêtues assises autour. Un homme se tenait au centre de la scène, tenant un micro. Lorsqu'Amanda entra dans la pièce, tout le monde tourna vers elle des regards confus. Elle réalisa un peu trop tard qu'elle portait encore l'horrible uniforme de femme de ménage. « Veuillez l'escorter dehors », dit quelqu'un. « Nous n'avons pas besoin de nettoyage avant la fin. » Les agents de sécurité postés autour de la salle commencèrent à marcher vers Amanda, et elle secoua la tête, souhaitant pouvoir parler. « Attendez !» Un silence retomba dans la pièce, et Ada se leva, regardant Amanda. Elle marcha lentement vers lui, consciente que tous les yeux étaient rivés sur elle. Avant qu'elle n'atteigne Ada, Marlène apparut à ses côtés, les yeux remplis de fureur. « Adam, tu te rends compte que nous sommes en pleine réunion importante ?» lança-t-elle sèchement. « Ce n'est pas le moment de jouer avec ton petit jouet. L'entreprise est en jeu. » Comme Ada ne répondit pas, Marlène attrapa le bras d'Amanda et la tira vers la porte. « Sors d'ici, intruse. Tu es comme un virus. » Lâche-la, Adam perdit son calme, ce qui fit figer Marlène. « Lâche-la maintenant. » Que se passe-t-il ici? Un homme grand et mince apparut à côté d'Adam. « Adam, cela cause du désordre. Cela peut être reporté après la fin de la réunion. Juste une minute. » Jonas interrompit, Adam, dit-il distraitement, arrachant un bloc-notes de la table. Mais Amanda en profita pour griffonner, « Je peux entendre. Parle-moi dans ton carnet. » Elle le brandit. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent, et Marlène, curieuse, fit un pas en avant pour lire la note. Ses yeux se remplirent de peur, et elle devint soudain agitée. « Sécurité, faites-la sortir. » Immédiatement. Les gardes de sécurité commencèrent à marcher vers Amanda, mais elle savait qu'Ada ne les laisserait pas l'emmener. Elle commença donc à écrire tout ce qu'elle avait entendu dans les toilettes. Pendant que Marlène semait le trouble dans la salle de conférence, personne d'autre ne parlait, et il semblait que toute la salle retenait son souffle tandis qu'Amanda griffonnait sur le bloc-notes.
Elle s'apprêtait à tendre le carnet à Adam quand Marlène attaqua, la poussant haut. Sol. Le carnet tomba, et Marlène allait s'en emparer lorsqu'Adam cria « Arrêtez-la ». Adam rugit tandis que la sécurité retenait Marlène, la tenant doucement pour l'empêcher de bouger. Ada aida Amanda à se relever tout en récupérant le carnet sur le sol avec son autre main. Amanda retint son souffle pendant qu'Adam lisait sa note. Lorsqu'il eut terminé, ses yeux brûlaient de colère. Il se tourna vers Jonas, toujours à ses côtés, confus. « As-tu fini, Jonas ? Peut-on continuer notre réunion ?» demanda Jonas. « Oui, » dit Adam entre ses dents serrées. « Nous allons continuer juste après que tu aies expliqué à tout le monde le plan que toi et Marlène avez monté. » William, une femme bien habillée, se leva. « Cela devient étrange. Qui est cette femme qui interrompt notre réunion, et quel plan Jonas et son rédacteur en chef ont-ils comploté ? Merci, mademoiselle Rivers. » Ada hocha la tête dans sa direction. C'est exactement ce qui s'est passé. Il raconta tout ce qu'Amanda avait écrit dans la note. La pièce fut envahie de choc et de déception, mais Jonas secoua la tête. C'est un mensonge. Ce sont tous des mensonges contre moi parce qu'il craint que je gagne. Qui d'autre était dans les toilettes quand cela s'est passé ? Demanda Adam à Amanda. Tu as écrit que Marlène se disputait avec une amie. Le regard d'Amanda parcourut la table de conférence jusqu'à ce qu'elle trouve Julia, qui baissa la tête, essayant de se faire plus petite et moins visible. Amanda réprima un sourire et la désigna du doigt. C'était bien de dénoncer ces femmes malveillantes, surtout après la douleur et la souffrance qu'elles m'ont causée. Julia se leva immédiatement. « Je suis désolé, s'il vous plaît, monsieur, » implora-t-elle. C'était tout sur les conseils de Marlène. « Tais-toi, Julia » cria Marlène. Mais Julia était trop désespérée pour s'en soucier. Tout ce qu'elle voulait, c'était se sauver. Elle a planifié avec Jonas pour voler votre présentation et l'aider à gagner en échange de quoi ? Demanda Adam. En échange de me faire assistante administrative lors de la nouvelle fusion, pleura Julia. Et toi ? Adam sonda. Que t'a-t-elle promis ? De me faire chef du département éditorial, pleura-t-elle. Pardonnez-moi, je vous en prie. J'étais avide. Alors que Julia pleurait, Ada se tourna vers Amanda en secouant légèrement la tête. Merci. Pour cela, Amanda, dit-il. Je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as littéralement sauvé la vie. Amanda sourit et écrivit dans son carnet, tu me défends toujours. Il est normal que je fasse de même pour toi. Merci. Sur ce, elle quitta la pièce, heureuse pour la première fois depuis longtemps. Le soir venu, tout le monde avait entendu parler de ce qui s'était passé dans la salle de conférence, et Amanda était devenue une célébrité en un clin d'œil. Elle n'avait pas vu Adam depuis qu'elle avait quitté la salle de réunion à midi, car il était occupé à essayer de faire officiellement renvoyer Marlène de l'entreprise pour avoir volé sa présentation. L'enquête interne avait également révélé qu'elle avait divulgué des secrets de l'entreprise à ses concurrents. La police venait de partir il y a quelques minutes, emmenant Marlène et Julia. Jonas serait également poursuivi pour ces crimes, car Marlène n'avait pas agi seule. Amanda se trouvait dans le vestiaire avec Aline, qui la regardait, incrédule. « Je n'arrive pas à croire que tu peux entendre, » dit Aline. « Je ne sais pas si je dois être heureuse que tu puisses entendre ou triste que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour me le dire. » Elle donna à Amanda une petite tape amicale sur le bras et la fixa. « Et tu es si courageuse. Je n'arrive pas à croire que tu sois entrée dans cette salle de conférence et que tu aies confronté Marlène aussi. Audacieusement. Qui es-tu, et qu'as-tu fait de ma petite Amanda timide ?» Amanda rit et écrivit dans son carnet, « Désolé de ne pas t'avoir dit que je n'étais pas sourde. Je suis habituée, donc parfois j'oublie. » Ça a du sens, non ? Aline la fixa. « Je suis tentée de ne plus jamais te parler, mais maintenant tu es une célébrité, et je suis fière de t'appeler mon ami. Alors, je vais rester. Mais n'oublie pas que c'est une amitié de convenance. » Amanda leva les yeux au ciel face au drame de son ami.
avant qu'elle ne puisse répondre. Une voix grave interrompit leur conversation. Excusez-moi. Elles se retournèrent pour voir Adam, à quelques mètres, souriant malgré un air stressé. Je peux te parler, demanda-t-il à Amanda. Aline disparut immédiatement, et Amanda baissa la tête alors qu'Ada s'approchait. Salut, dit-il. Regarde-moi. Lentement, Amanda leva les yeux, croisant son regard. Gênée, elle sentit ses joues s'empourprer. Je suis désolé pour tout ce que Marlène t'a fait. Je sais qu'elle t'a piégé avec les boucles d'oreilles, avoua Adam. Elle sera punie aussi. Amanda sourit, soulagée qu'il lui fasse confiance. Et à propos de ce que Marlène a dit, sa voix baissa. À propos de toi qui serais mon jouet. C'est un mensonge. Amanda eut le souffle coupé. Tu n'es pas un jouet pour moi, Amanda, dit-il. Je t'aime vraiment bien. Quoi? Amanda écrivit dans son carnet. Pourquoi est-ce que je t'aime bien? Parce que tu es différente, répondit-il. Je ne peux pas l'expliquer, mais ton aura est magnifique, et j'ai envie d'être toujours près de toi. Je sais que c'est un choc, et honnêtement, je ne veux pas t'accabler avec cette information, mais je voulais que tu rentres chez toi ce soir en sachant que je t'aime beaucoup et que j'aimerais être avec toi. Amanda sourit, se sentant comme la fille la plus chanceuse du monde. Elle prit son carnet et fit la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. Je t'aime bien aussi. Les yeux d'Ada s'illuminèrent de joie en lisant sa note, et il hocha la tête. Je peux t'inviter demain. Je travaille, répondit-elle timidement, se mordant la lèvre. Adam leva les yeux au ciel et s'approcha. Tu as oublié? Je suis le patron. Il écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. Allez, dis oui. Les mains d'Amanda s'activèrent sur la page alors qu'elle écrivait « Oui, je sortirai avec toi ». Ada leva le poing en l'air. À demain. Sois prête pour midi. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à mi-chemin avec un sourire timide. Oh, je n'ai pas ton adresse. Amanda secoua la tête en souriant et écrivit son adresse sur un bout de papier, qu'elle tendit à Ada. Il le regarda un instant, puis le glissa dans sa poche. Avant de s'éloigner, Amanda s'adossa au casier, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Le lendemain, Amanda s'assit nerveusement sur le canapé, son cœur battant au rythme de l'horloge au-dessus d'elle à l'approche de midi. Une partie d'elle, anxieuse, la torturait avec des pensées selon lesquelles Ada ne viendrait pas comme promis. Et s'il la laissait attendre? Ses paumes étaient moites, et elle les essuya sur sa jupe. Mamie, appela-t-elle doucement. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu ne vas pas travailler. Je m'inquiète de te voir assise à fixer l'horloge. Comme si tu lisais des cartes de tarot. Est-ce que ça va? Amanda soupira et lui fit signe que tout allait bien. Elle n'avait jamais rien caché à sa grand-mère, mais cette fois-ci, elle hésitait. Si Ada ne venait pas la chercher, elle voulait que ce soit une gêne personnelle. Lorsque l'horloge sonna midi, on frappa à la porte. Amanda se précipita pour l'ouvrir et soupira de soulagement en voyant Ada dehors, vêtue d'une chemise élégante et tenant un bouquet coloré. Comparée à lui, elle semblait simple, pourtant il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Amanda, tu es magnifique, dit Ada. Amanda sourit, réalisant qu'elle n'avait pas son carnet. Elle courut à l'intérieur de la maison pour le chercher, manquant presque de renverser sa grand-mère dans la précipitation. Cependant, cela ne semblait pas déranger grand-mère, son attention était fixée sur Ada. Qui est ce bel homme? Demanda-t-elle en ouvrant davantage la porte. S'il vous plaît. Entrez. Excusez les manières d'Amanda. Ada entra dans la maison, prit la main de la grand-mère et y déposa un baiser. Je m'appelle Ada. Je suis Martha, la grand-mère d'Amanda, répondit grand-mère avec un léger rougissement sur ses joues. Amanda plissa les yeux en voyant à quel point grand-mère tombait facilement sous le charme d'Ada. Amanda n'avait pas mentionné de cadeau, sinon, elle en aurait apporté un. Ada se tourna vers Amanda et dit, « Amanda, ceci est pour toi. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amanda lorsqu'elle prit le bouquet. Elle n'avait même pas de
vase, mais personne ne lui avait jamais offert de fleurs auparavant, et elle les contempla avec émerveillement. Ada se tourna vers grand-mère et dit, « J'aime beaucoup Amanda. Elle est merveilleuse et gentille. Vous l'avez si bien élevée. » Grand-mère rougit à nouveau. « Merci. » Ada demanda, « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Ada raconta tout à grand-mère, et Amanda écouta tandis qu'il parlait de la fascination qu'il avait ressentie dès le premier jour où il l'avait vue. Lorsqu'il eut fini, grand-mère soupira d'un air rêveur. « Nous devons y aller. Maintenant. » Amanda écrivit dans son carnet, « À plus tard, mamie. » Ils dirent au revoir à grand-mère, et Ada emmena Amanda vers sa voiture luxueuse garée devant son appartement. Il lui ouvrit la portière et l'aida à monter avant de s'installer sur le siège conducteur et de partir. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un parc privé, et Amanda fut surprise lorsqu'il ouvrit le coffre et en sortit une couverture de pique-nique et plusieurs glacières contenant de la nourriture et des boissons. Un sourire s'étira sur son visage alors qu'il se grattait timidement l'arrière du cou tout en regardant autour de lui. « C'est un peu calme ici, » dit-il. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais mieux te connaître, et je pensais que c'était un bon endroit pour commencer. » Amanda fut touchée par ses efforts. Elle avait déjà eu quelques rendez-vous, mais aucun homme n'avait jamais fait autant d'efforts pour passer du temps avec elle. Une fois, un garçon l'avait emmenée dans un bar karaoké. Ada étendit la couverture sur l'herbe et l'aida à s'y asseoir avant d'ouvrir les glacières. « Je ne savais pas exactement ce que tu aimais, alors j'ai apporté un peu de tout. » Il ouvrit les glacières et commença à disposer la nourriture sur la couverture. « Je suis sûr qu'à la fin de ce rendez-vous, je saurai tout de toi. » Amanda rit et l'aida à déballer la nourriture. Comme il l'avait dit, il y avait un peu de tout, des sandwichs, des tartes, des œufs durs, des roulés à la saucisse, des cuisses de poulet, des raisins, du fromage, des biscuits et des bananes. Il y avait aussi une variété de boissons, du jus d'ananas, de la bière, de la sangria, de la limonade et du punch. La bouche d'Amanda s'emplissait d'eau. Elle n'avait jamais vu autant de nourriture en un seul endroit. « Alors, qu'est-ce que tu aimes ?» demanda Adam, regardant le festin devant eux. Amanda écrivit tout, et Ada sembla impressionnée. « Mon genre de femme, dit-il. Mangeons. » Pendant qu'ils mangeaient, Adam parla de tout, ce qui aida Amanda à se détendre et à se sentir plus à l'aise avec lui. Il parla de toutes ses choses préférées et de ses expériences d'enfance, puis commença à lui poser des questions. « Quelle est ta couleur préférée ?» demanda-t-il, puis il tendit le bras. « Attends, laisse-moi deviner. Le bleu ?» Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent alors qu'elle prenait son carnet tout en mettant un raisin dans sa bouche. « Comment as-tu deviné ?» Adam lui fit un clin d'œil. « Ta tenue a toujours une touche de bleu, dit-il, puis il tendit la main pour toucher son broche. C'est toujours subtil, mais la cohérence ne peut être maintenue que par quelqu'un qui aime vraiment cette couleur. » Amanda rit et secoua la tête. « Tu as raison, j'adore le bleu. As-tu essayé ça ?» Adam la poussa gentiment en déplaçant le bol de cuisses de poulet vert. Elle. C'est délicieux. Amanda prit un morceau et commença à manger, soupirant alors que ça fondait dans sa bouche. C'est vraiment bon. Puis Adam attrapa un sandwich et parla du décès de ses parents. Ses yeux s'écarquillèrent, et il laissa tomber le sandwich. « Je suis tellement désolé, je ne voulais pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Amanda. « On apprend à se connaître, non ?» Il soupira, ses yeux toujours remplis d'inquiétude. « C'est vrai, mais je sais à quel point perdre un parent peut être douloureux. »« Comment peux-tu le savoir ?» demanda Amanda. « J'ai perdu ma mère dans un accident il y a 10 ans, dit-il. Certains jours, tu as l'impression d'avoir guéri, et d'autres, la douleur te paralyse. Tu as raison, acquiesça Amanda. Mes parents sont aussi morts dans un accident. Cela fait plus de 20 ans, et je pleure encore parfois. La vie serait tellement différente s'ils étaient là. Je suis désolé, Amanda. Moi aussi, je suis désolé. Le silence retomba entre eux alors qu'ils mangeaient, mais c'était un silence apaisant.
Ils nettoyèrent leurs assiettes, et une fois qu'ils eurent terminé, ils s'allongèrent dans l'herbe, riant aux éclats. Amanda tourna la tête juste pour surprendre Ada en train de la regarder. Elle prit son carnet pour lui dire quelque chose qu'elle n'avait jamais partagé avec personne auparavant. « Tu sais, je ne suis pas née muette. »« Quoi ?» Il se redressa, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« J'étais dans l'accident qui a coûté la vie à mes parents, » expliqua Amanda. « Et ma grande sœur y était aussi. Tout le monde est mort sauf moi. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, ma voix avait disparu. » Ada plissa les yeux. Qu'ont dit les médecins? Ils ont fait de leur mieux, mais rien n'a fonctionné, Amanda haussa les épaules. Plus tard dans la soirée, lorsqu'Adam la ramena chez elle, Amanda et Adam se sentaient plus proches que jamais. Ils connaissaient les choses préférées de chacun, et Amanda avait retrouvé la confiance qu'elle avait perdue en elle-même. Adam s'arrêta pour acheter un collier pour grand-mère, et Amanda avait hâte de voir la joie sur le visage de grand-mère lorsqu'elle le recevrait. Cela faisait des années que grand-mère n'avait rien reçu de nouveau. Grand-mère ouvrit la porte une demi-heure après leur retour du pique-nique. Son visage ridé s'illumina de sourire. « Oh, vous deux, vous avez l'air si heureux. Entrez. » Ils entrèrent dans la maison, et Amanda serra grand-mère dans ses bras, les larmes aux yeux. « Vous avez passé un bon moment ?» Amanda recula, disant « J'ai apporté quelque chose. Pour toi. » Grand-mère, excitée, tira la boîte à bijoux de la poche d'Ada. Grand-mère soupira et tendit la main pour la prendre, ses yeux gris brillants de joie. Elle ouvrit la boîte et soupira d'un air rêveur. « Ada, c'est trop pour une vieille dame. » « Non, » secoua-t-il fermement la tête. « Rien n'est trop pour la grand-mère d'Amanda. » Grand-mère, excitée, proposa à Ada de dîner, et à la surprise d'Amanda, il resta un peu plus longtemps et mangea avant de partir. La prochaine fois qu'Adam vint la chercher pour un rendez-vous, quelques semaines plus tard, il avait appris un peu de langue des signes. Elle ouvrit la porte, et Adam dit « Elle, Amanda », avec des gestes. Les larmes brouillèrent immédiatement sa vision alors qu'elle se jetait dans ses bras. Adam embrassa ses cheveux et la serra encore plus fort. Cette proximité inattendue fit rougir Adam. Il prit ses mains, la regardant intensément dans les yeux. Quelques instants plus tard, Amanda se retrouva assise à côté d'Ada dans un parc paisible. Leurs mains entrelacées, profitant de la tranquillité qui les entourait. « Écoute, Amanda. » commença Adam avec chaleur, l'enveloppant de son regard. « Je t'admire vraiment pour qui tu es, et il n'est pas de mon ressort de te pousser à faire quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise. Cependant, j'ai pris la liberté d'organiser un rendez-vous avec un médecin très réputé. Il est renommé dans tout le pays pour son expertise. J'espère que cela ne franchit pas de limite, mais j'ai pensé que cela valait la peine d'explorer cette option. » Une vague d'émotion submergea Amanda alors que les paroles d'Adam faisaient leur chemin. En elle. Ce n'était pas la mention du médecin prestigieux qui la touchait, mais le profond sentiment d'être vue et valorisée après des années à se sentir ignorée. L'attention sincère et les soins qu'Ada lui offrait semblaient être un baume pour son âme. Le chemin vers ce moment avait été rien de moins qu'un miracle, marqué par de petites victoires qui culminaient en une transformation qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Les consultations médicales avaient tissé une tapisserie d'espoir et de persévérance. Chaque séance dégageait les couches de silence qui enveloppaient Amanda depuis l'accident. Avec le soutien inébranlable d'Ada, elle naviguait à travers le processus complexe de retrouver sa voie. Un chemin rempli de défis mais imprégné d'un courant croissant d'espoir. Le médecin, avec son expertise et sa compassion, non seulement guidait Amanda sur le chemin de la guérison, mais éclairait également la puissance de la foi et de l'amour dans le processus de guérison. Chaque petit triomphe dans sa thérapie était célébré, non seulement par elle et Ada, mais par tous ceux qui connaissaient son histoire. Au cœur du parc, sous une voûte d'étoiles commençant à scintiller au crépuscule, Ada se tourna vers Amanda, ses yeux reflétant la profondeur de ses émotions. Amanda, avec chaque mot que tu prononces, tu remplis mon monde d'émerveillement. Veux-tu m'épouser ? Demanda-t-il,
sa voix mêlant espoir et certitude. Des larmes de joie scintillaient dans les yeux d'Amanda alors qu'elle sentait sa voix, une douce mélodie dans l'air de la nuit. Oui, Ada, 1000 fois oui. Et alors qu'ils s'enlaçaient, le monde autour d'eux semblait se réjouir de leur bonheur. Témoignant du pouvoir éternel de l'amour et du voyage miraculeux qui les avait conduits du silence à une symphonie de rêves partagés. En cet instant, ils savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, leurs voix unies dans un cœur d'amour éternel.